Charlie, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose la recette du péché mignon, un gâteau assez long et pas facile à réaliser, mais qui est vraiment super bon. Il est composé de 3 fines couches de génoise, d'une crème mousseline, bien évidemment de pêche, et il est entièrement recouvert de meringue italienne. Je vous laisse donc découvrir ce gâteau traditionnel, gourmand et de saison. Et moi j'espère que cette recette va vous plaire. Et je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. On commence donc par la génoise. Vous aurez besoin de 90 g de farine, 90 g de sucre, 3 œufs et un sachet de sucre vanillé. Pour commencer, vous cassez vos 3 œufs dans un saladier ou dans le bol du robot à pâtisserie si vous en avez un. Il y a mon chat qui vient voir ce que je fais. Vous ajoutez le sucre et le sucre vanillé. Et vous fouettez le tout pendant environ 5-10 minutes. Il faut que le mélange blanchisse et triple de volume. Quand c'est bon, vous pouvez arrêter de fouetter. Et vous tamisez la farine sur votre mélange. Vous mélangez ensuite délicatement avec votre spatule pour l'incorporer. Vous vérifiez qu'il ne reste plus de farine dans le fond du saladier. Et vous versez votre pâte dans un cercle à pâtisserie d'environ 18 cm de diamètre. Et vous enfournez votre génoise environ 18 à 20 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, vous retirez délicatement le cercle et vous allez venir découper votre génoise en 3 disques de taille égale si possible. Le mieux c'est d'utiliser un couteau avec des dents et vous découpez délicatement tout autour de votre génoise. Quand vous avez terminé, vous mettez vos 3 cercles de côté et vous passez à la crème mousseline. Vous aurez besoin de 30 cl de lait, 3 jaunes d'œufs, 45 g de sucre, 30 g de maïzena plus 10 g de farine, 120 g plus 20 g de beurre et 2 cuillères à café d'arôme de vanille. Pour commencer, vous versez le lait et l'arôme de vanille dans une casserole. Vous mélangez un peu avec une spatule et vous portez le tout à ébullition. Quand le mélange bout, vous pouvez retirer la casserole du feu. Et dans un saladier, vous mettez les jaunes d'œufs et le sucre. Vous fouettez le mélange. Et vous tamisez ensuite la maïzena et la farine. Vous refouettez pour incorporer. Quand votre mélange est homogène, vous pouvez ajouter votre lait vanillé en 2 fois en mélangeant bien entre chaque ajout. Et quand c'est bon, vous versez tout ça dans la casserole. Vous la mettez sur le feu et vous faites chauffer le tout à feu moyen vif. Vous ne vous arrêtez jamais de fouetter. Et vous allez voir, au bout d'un moment, votre crème va s'épaissir. Et quand elle obtient cette texture-là de crème pâtissière, vous retirez la casserole du feu. Pendant que votre crème est encore chaude, vous ajoutez les 20 g de beurre coupés en morceaux. Vous fouettez pour les incorporer et vous allez voir, ils vont fondre assez rapidement. Et quand votre crème est homogène, vous la filmez au contact et vous la placez au frigo le temps qu'elle refroidisse complètement. Normalement, au bout d'une demi-heure, votre crème est bien froide. Vous la versez dans le bol du robot. Pareil, si vous n'en avez pas, vous faites avec le batteur électrique et ça marche tout aussi bien. Vous fouettez un peu votre crème pour la détendre.
Et quand elle est souple, vous pouvez ajouter les 120 g de beurre coupé en petits morceaux. Votre beurre doit être très mou. Attention, il ne faut pas qu'il soit fondu, mais il faut qu'il soit de la même texture que votre crème, sinon votre mélange va trancher. Donc voilà, vous continuez de fouetter jusqu'à ce que tous les morceaux de beurre soient ajoutés et que votre crème soit bien homogène. Et vous passez au montage. Vous aurez besoin de 250 g de morceaux de pêche fraîche ou au sirop, et du sirop de sucre de canne. Vous placez votre cercle sur votre plat de présentation, vous mettez un des 3 disques de génoise dans le cercle et vous l'imbibez de sirop de sucre de canne. N'hésitez pas à en mettre bien partout. Par-dessus, vous pouvez ensuite mettre environ la moitié de votre crème mousseline. Vous l'étalez bien partout avec une spatule. Quand la surface est complètement recouverte et à peu près lisse, vous pouvez ajouter les morceaux de pêche en les enfonçant un peu dans la crème. Et pareil, mettez-en bien partout, n'hésitez pas à en mettre la masse de pêche parce que c'est toujours bon quand il y en a plus. Et quand c'est bon, vous pouvez lisser un peu avec le dos de votre cuillère. Vous mettez ensuite le deuxième disque de génoise. Donc comme tout à l'heure, vous l'imbibez de sirop de sucre de canne. Donc vous commencez par imbiber qu'un seul côté, vous retournez votre disque pour coller le côté imbibé à la crème. Et ensuite vous pouvez imbiber l'autre côté du disque. Et quand c'est bon, vous répétez l'opération de tout à l'heure. Vous mettez la fin de votre crème mousseline et vous en laissez un tout petit peu pour la fin. Et pareil, là vous l'étalez bien partout, sur toute la surface. Et vous mettez le reste des morceaux de pêche. Et ici aussi, vous les enfoncez dans la crème. Et quand vous en avez bien mis partout, vous relissez la surface avec le dos de votre cuillère. Et enfin, vous pouvez déposer le troisième disque de génoise. Et on fait toujours la même chose. Vous imbibez d'un côté, vous collez ce côté à votre crème. Vous appuyez un peu avec vos mains pour l'enfoncer. Et enfin, vous pouvez imbiber l'autre côté de votre dernier disque de génoise. Et vous pouvez lisser la surface avec la crème qu'il vous reste pour que ce soit plus facile après. Et vous pouvez mettre votre gâteau environ 2 heures au frigo. On passe ensuite à la dernière étape de la recette, la meringue italienne. Vous aurez donc besoin de 2 blancs d'œufs, 65 g de sucre et 25 g d'eau. Vous commencez par mettre l'eau et le sucre dans une casserole. Vous faites chauffer le tout à feu moyen. Vous mélangez un peu. Et à l'aide d'un thermomètre de cuisson, vous allez observer la température de votre sirop. Elle va ne faire qu'augmenter. Et quand vous arrivez précisément à 115 degrés, vous commencez à monter vos 2 blancs en neige. Donc dans le robot, ce serait vraiment plus pratique. Mais sinon, comme toujours, vous faites avec le batteur électrique. Donc vous continuez de monter vos blancs en neige et quand votre sirop atteint 121 degrés, vous retirez la casserole du feu et vous allez laisser couler petit à petit le sirop sur vos blancs en neige. Vous le laissez couler en filet et quand vous avez tout ajouté, vous continuez de monter vos blancs à vitesse un peu plus rapide jusqu'à obtenir une meringue bien lisse et brillante. Au bout de 2 heures, vous sortez votre gâteau du frigo, vous retirez le cercle et le rhodoïde si vous en aviez mis. Et là, vous allez pouvoir étaler votre meringue italienne partout sur votre gâteau. Donc le mieux, c'est d'utiliser une spatule coudée. Donc vous en mettez bien partout, sur le dessus, sur les côtés. Mais après là, j'ai fait vraiment la déco la plus simple. Vous pouvez très bien, si vous voulez, avec une poche à douille ou une seringue, vous pouvez faire par exemple des petits tourbillons avec la meringue sur votre gâteau. Vous trouverez à plein d'endroits sur internet des idées de décoration. Donc voilà, c'est à vous de voir. Donc quand vous avez fini votre déco et qu'il ne vous reste plus de meringue italienne, vous allez pouvoir faire griller votre meringue. Le mieux, ce serait avec un chalumeau de cuisine, ça fait toujours plus joli. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre votre gâteau quelques minutes sous le grill de votre four. Donc les amis, comme c'est les vacances, c'est fort probable que je ne sorte pas des vidéos aussi régulièrement que d'habitude.
Donc il y aura sûrement des mercredis où je sortirai pas de vidéo. Je vais quand même essayer d'en sortir dans les 2 mois qui arrivent. Mais voilà. Donc vous finissez de griller votre meringue un peu partout. Et à la fin, moi j'ai déposé 4 petits morceaux de pêche sur le dessus. Et voilà les amis, la recette du péché mignon est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis bon appétit à tous et à mercredi prochain.